Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un yoga doux dans lequel on va aller ressentir, sortir, processer l'émotion de la tristesse. J'ai été inspirée par ça parce que j'ai perdu un être cher récemment. Puis j'avais vraiment envie de me reconnecter à mon yoga pour m'aider à passer à travers ce moment-là dans ma vie. Donc j'avais envie de vous l'offrir aussi et de vous montrer que le yoga peut être une belle manière aussi de processer ses émotions, puis d'accueillir ce qui se passe en ce moment dans nos vies, même si c'est pas toujours agréable. Donc je vous invite à me rejoindre sur votre tapis. On va commencer aujourd'hui une séance douceur, réconfortante, parfaite pour se donner un peu d'amour quand on sent que ça va moins bien. Je vous invite à vous asseoir comme moi ici, dans la posture Easy Seat et à fermer les yeux. On va venir se reconcentrer sur soi-même. On dépose les mains sur les genoux. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Relâche les épaules. Allonge la colonne vertébrale bien droite. Et on va rester ici pour quelques respirations, juste le temps de venir ressentir ce qui se passe dans l'intérieur de nous, se poser ici et maintenant. On inspire par le nez, on gonfle les poumons, on expire par la bouche et on sort tout l'air. Et on note si on a des sensations dans le corps, si on se sent crispé à certains endroits. Et on invite tout doucement notre corps à relâcher. Dans le cou, dans les épaules, dans la mâchoire, dans le torse, dans le ventre et dans les hanches. On fait simplement balayer avec la respiration, sans trop s'attarder à chacune des sensations. On prend le temps d'observer d'où on part aujourd'hui. Et je vous invite à déposer une intention pour votre pratique, peu importe laquelle. La mienne, c'est de vous amener dans une séance de douceur, de réconfort, d'ouverture du cœur malgré la douleur, de détente dans le reste du corps pour être capable de faire de la place à ce qui s'en vient vers nous pour la suite. Dernière grande inspiration, on fait un cercle avec les bras, on amène les mains au ciel, expire, colle les deux poumons ensemble et amène les mains au cœur. Prends une grande inspiration ici, expire. Ancre ton intention et ensuite viens me rejoindre dans la posture de la table, à quatre pattes sur le tapis, les mains bien ancrées au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. On va commencer ici avec un petit échauffement des poignets. Donc on tourne, on fait des cercles de gauche à droite, de droite à gauche. On y va dans le sens de notre choix. On change de côté. On vient connecter avec les premières sensations dans notre corps, au niveau des poignets, des hanches, des épaules. On s'arrête au centre
Et ici, on va venir faire un premier enchaînement au niveau de la colonne vertébrale avec notre 4 corps. Bithilasana et Marjaryasana. Donc, on inspire. On va creuser le dos, ouvrir le cœur, regard vers le ciel. Ici, on ouvre la poitrine. On sent sa colonne se creuser. On reste à l'écoute de son corps. Inspire, expire tout doucement. À la prochaine, expire. Arrondis le dos, amène la tête entre les deux bras. Ici, prends un petit instant pour rentrer le nombril. Vraiment bien arrondir le dos. Laissez retomber la tête. Relâchez la nuque. Ici, on veut prendre le temps de ressentir l'extension dans la colonne vertébrale. On vient faire de la place au niveau du thorax et du dos. Et ensuite, on enchaîne. Inspire, creuse le dos, ouvre le cœur. Bithilasana. Expire, retourne dans Marjaryasana, arrondis le dos, relâche la nuque. Et ainsi de suite. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 5 fois. Et je t'invite à prendre le temps de vraiment connecter à tes sensations, à ta respiration, à revenir au corps comme ancrage pour s'ancrer ici et maintenant et à être à l'écoute de son corps, de ses émotions et les laisser fondre à l'intérieur de soi. On revient dans la table. On prend quelques petits instants ici pour dégourdir les mains. On lève une à la fois. On va coller les deux gros orteils ensemble, écarter les genoux et venir dans la posture de l'enfant. On allonge les bras vers l'avant et on dépose le front au sol. On prend quelques petits instants ici pour se masser le front. On peut aller un peu plus loin et vraiment aller de gauche à droite avec le haut de notre corps aussi. On revient au centre. On va pousser dans les hanches et dans les mains pour venir se rejoindre dans un chien tête en bas. Notre premier chien tête en bas. On prend le temps de marcher notre chien, une jambe à la fois. On prend le temps de se détendre. On reste conscient de notre respiration. On inspire et on expire en douceur, naturellement, sans trop forcer. Et on peut faire de petits twists en allant plus en profondeur, en pliant le genou lorsqu'on plie et ouvrir la cage thoracique.
de chaque côté. Ici, on prend le temps vraiment de se faire un massage. On vient masser son corps, étirer son corps. Venir bouger tout ça. Super, on revient au centre. Ici, à l'inspire, on va venir dans la planche. Ici, on peut déposer les genoux pour aller dans notre Chaturanga, sinon on y va directement. Chaturanga Dandasana. Inspire dans un cobra ou un demi-cobra, selon ce qui vous fait du bien présentement. Cobra, posture d'ouverture du cœur, idéal pour créer de l'ouverture quand on se sent plus triste, mélancolique, qu'on a des choses difficiles qui arrivent dans notre vie. Le cœur a tendance à se fermer et à vouloir se protéger. Ici, on lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de s'ouvrir encore, malgré la douleur. On peut faire circuler celle-ci sans avoir peur. Inspire, expire. Prochaine expire, retourne dans ton chien tête en bas. Remarche le chien. Et fait quelques petits mouvements au niveau des hanches dans le chien tête en bas. Ici, on va venir éveiller les hanches, le centre des émotions. Là où on a tendance à enfouir le trop-plein quand ça va moins bien. Ici, on vient créer du mouvement. Imaginez-vous un peu en train de danser du reggae. Et là, vous bougez vos hanches dans le chien tête en bas. Et vous essayez d'aller chercher une fluidité dans laquelle vos hanches se sentent bien et suivent le flot. Super. Prochaine inspire. On va lever la jambe droite dans un chien à 3 pattes. Expire, amène le pied droit entre les 2 mains. Dépose le genou gauche au sol et on vient dans un low lunge, les mains au ciel. On engage bien les abdominaux et l'entrejambe pour ne pas s'affaisser. On est bien engagé. On inspire et on expire dans notre fente. La prochaine inspire, twist, dépose la main gauche au sol, garde la main droite au ciel. Et ici, si tu es capable, je t'invite à accrocher ton pied gauche à l'arrière avec la main droite et aller dans un petit twist de lounge. Tu peux ouvrir la jambe droite si tu le souhaites. Un peu comme dans la variation du lézard, on peut aussi le faire en lounge. Et on respire ici dans l'ouverture de la hanche, l'étirement, l'ouverture du cœur et dans notre twist. Prochaine expire, on ramène les mains au centre. On retourne dans notre chien tête en bas. On prend une grande inspiration, on lève la jambe gauche au ciel. Chien à 3 pattes, on amène le pied gauche entre les 2 mains. Déposez le genou, amène les mains au ciel. Inspire et expire ici profondément. Expire, twist. Dépose la main droite au sol, main gauche au ciel. Et ensuite, si tu en as envie, pour aller un peu plus loin, attrape la jambe derrière, le pied. Et on ouvre.
J'adore cette posture. C'est une belle ouverture d'un peu partout. Des hanches, du cœur. Et on dirait que de plus en plus l'esprit s'ouvre. Prochaine inspire, on ramène les mains. Retourne dans ton chien tête en bas. Prends quelques instants ici pour te recentrer. À la prochaine inspire, on se retrouve dans Chaturanga, Dandasana. Puis Cobra, chien tête en haut. On reste ici dans notre chien tête en haut. Ouverture du cœur, mais à la fois fort dans les bras pour nous rappeler qu'on est fort et qu'on est capable de faire face. Avec douceur et accueil. Expire, chien tête en bas. Prends quelques instants ici. Prochaine inspire, on va amener le genou droit au niveau du cœur et on dépose la jambe au sol. On vient dans un pigeon. Pigeon qui est un très bel étirement au niveau du grand fessier. Aussi au niveau un peu de la hanche. Et je vous invite à vous déposer dans votre pigeon, soit sur les avant-bras, en ouvrant le cœur, ou si vous avez besoin d'un peu de repos et un peu plus de douceur, de venir déposer le front au sol ou sur des blocs, ou même un coussin. Et on reste ici quelques instants. Amenez votre respiration au niveau du ventre. Laissez-vous fondre sur votre tapis. Accueillez simplement les sensations, sans vous attarder à celles-ci. Respirez profondément et envoyez le message à votre corps que vous êtes en sécurité ici et maintenant, que vous pouvez être vous-même, sans masque. À la prochaine inspire, on va sortir de la posture en poussant dans les mains. Et tranquillement, on ancre le pied derrière, on retourne dans une planche. Ici, à partir de la planche, on va aller dans un chien à 3 pattes directement. Et on va plier le genou derrière, fléchir le pied et venir faire des petits cercles avec la jambe. Venir ouvrir la hanche et détendre la hanche. Ensuite, on va ouvrir complètement derrière et aller dans un wild thing. Déposer le pied au sol et ouvrir le cœur. On reste ici. Et ensuite, on tourne et on va directement dans une ouverture de l'autre côté. Et si on s'en sent capable, le pied qui flotte dans les airs. Ici, on est dans une variation de la planche sur le côté. Vous pouvez attraper votre orteil. Et si vous en êtes capable, si ça vous le permet aujourd'hui, d'ouvrir la jambe.
Ensuite, on ramène. Et on retourne dans un chien à 3 pattes. Dépose le pied dans un chien, tête en bas, régulier. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche, chien à 3 pattes. Amène le genou au cœur, dépose le pied au sol, la jambe au sol. On s'en va dans le pigeon. Ici, on a plusieurs variations possibles. Restez relevé, allez sur les avant-bras ou déposer le front au sol sur un coussin. Et on va rester ici quelques instants. Même chose ici. On revient à soi, à sa respiration. À la prochaine inspiration, on pousse dans les mains, on ancre le pied derrière et ensuite on revient dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche, on fléchit le pied et on va venir faire de petits cercles avec notre hanche et notre jambe pour ouvrir et venir détendre. Ensuite, on s'arrête en haut. Et à la prochaine, inspire, expire. On va venir déposer le pied derrière. Ouvrir le cœur dans un wild thing. J'aime bien rester un petit peu plus longtemps dans cette posture, si vous en êtes capable. Sinon, on revient dans la planche. Prochaine expire, on twist et sans déposer le pied au sol, on essaie de venir dans une planche latérale avec le pied surélevé. Si on le souhaite, on peut agripper l'orteil et venir ouvrir dans une planche latérale split. Et ensuite, on revient dans un chien à 3 pattes. Et on redépose le pied au sol dans notre chien tête en bas classique. On prend le temps ici d'inspirer et d'expirer. Prochaine expire, on dépose les genoux au sol. Et on va venir faire Puppy Pose, qui est une belle posture d'ouverture du cœur, mais aussi des épaules. Donc, on va avancer nos mains vers l'avant du tapis sans bouger les hanches. On veut garder les hanches bien au-dessus de nos genoux. Et ici, on ouvre le cœur, on dépose le menton au sol. Plusieurs variations sont possibles ici. Vous pouvez mettre des blocs, un coussin. Si c'est difficile et que ça fait mal dans les épaules, allez juste un peu moins loin. Ici aussi, c'est correct. Pas besoin d'aller en profondeur. Allez-y selon le respect de votre corps.
Et ensuite, on revient dans notre table. Et ici, on va venir faire des petits cercles, comme un enchaînement 4 quarts, mais en allant plus en profondeur et en faisant vraiment des grandes amplitudes de droite à gauche. Donc, on inspire et on expire en faisant un massage à notre colonne vertébrale. Même chose de l'autre côté. Connectez-vous vraiment à vos sensations, à votre respiration, à qui vous êtes ici et maintenant. Et ensuite, on revient au centre. On colle les deux gros orteils ensemble. On écarte les genoux et on vient dans notre Balasana. On se dépose ici quelques instants. On peut remasser le front en faisant des petits mouvements de gauche à droite. Allez-y comme vous le sentez. À la prochaine inspire, on va remonter le torse et les mains vers soi. On va venir s'asseoir sur les talons. Déposer les mains sur les genoux. On peut mettre un coussin en dessous de notre fessier si c'est plus confortable. On relâche les épaules. On vient détendre la nuque. Et on observe comment on se sent après avoir bougé, après avoir ouvert notre cœur, nos hanches et surtout avoir ouvert notre esprit. Nous avoir ouvert au moment présent, ouvert à ressentir, même lorsque c'est pas agréable, même lorsqu'on aimerait fuir, d'avoir eu le courage de s'ancrer ici et maintenant pour s'honorer, se respecter, s'offrir un peu de douceur. Je vous invite, si vous en avez envie, à enlacer un bras de chaque côté, un en dessous de l'aisselle de votre choix et l'autre par-dessus votre épaule. C'est un câlin somatique. Ça vient dire à votre corps que vous êtes en sécurité. Vous pouvez inspirer et expirer ici. Vous accueillir pour qui vous êtes. Super. C'était tout pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait du bien. J'espère sincèrement que vous allez prendre soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite malgré tout une bonne journée.